Gitin Daf Yud Zayin. On va d'abord compléter le Daf Tetzayin à Moudbet, les 10 dernières lignes. Itmar Nami Amar Rabbi Yehuda. Shenaim shehevi'u get mimedinat hayam, banu le machloket Rabbi Yehuda verabanan. La Gemara ici poursuit le débat qu'on a déjà vu précédemment, à savoir, est-ce que deux shluchim ont le même statut que shaliach echad? Est-ce qu'il faut que les deux shluchim disent befanenu nirtav ou befanenu nehtam, comme si c'était un seul shaliach ou pas? Eh bien, Rabbi Yehuda le Emora va nous dire que c'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, et en effet, selon Hachamim, cela est nécessaire. Selon Rabbanan, les deux shluchim qui sont porteurs du guet et qui vont le remettre en main propre à la femme ont l'obligation de déclarer befanenu nirtav, befanenu nehtam, sinon le guet est pas soul. Mais Rabbi Yehuda, lui, est marchir. La Gemara raconte une histoire. Rabba Babar Hana halash. Un jour, Rabba Babar Hana est tombé malade. Roul legabé Rabbi Yehuda, qui est allé le voir, Rabbi Yehuda, Verabba. Alors il y a ceux qui ont une version différente, ils disent Verabanan. Rabbi Yehuda et des Talmidei Chachamim ont été rendre visite à Rabba Babar Hana. Les Chayou Lebe, pour lui demander des nouvelles par rapport à son état de santé. Baoumine, alors c'est extraordinaire, ils viennent lui rendre visite, mais quel est le propos, de quoi ils parlent quand ils vont lui rendre visite? C'est des livrets Torah. Il lui pose carrément une question de halacha. Baoumine, Shenaim shehevi'u get mimedinat hayam, tzrichim sheyomru befanenu nirtav ou befanenu nehtam, ou en tzrichin. Ils lui ont posé la question clairement. Quel est le din de deux shluchim qui apportent un guet de Medinat Hayam pour la femme qui se trouve en Eretz Israël? Ont-ils l'obligation de déclarer befanenu nirtav, befanenu nehtam, ou bien est-ce qu'ils sont dispensés? Amar lahem en tzrichin, on n'a pas besoin. Il n'y a pas de nécessité. Ma ilu yomru befanenu girsha milo mehemne. Imaginons que ces deux personnes étaient deux témoins classiques. Ils viennent et ils nous disent le mari a divorcé son épouse. Est-ce qu'ils auraient été crédibles ou pas? Évidemment que oui. Al-Pishnaim Aidim Yakum Davar. Et bien maintenant, ils apportent un guet à la femme et disent ton mari nous a donné ce guet pour toi. Eh bien, on n'a pas besoin de plus que cela. Adehachi. En attendant, pendant qu'ils discutaient, qu'est-ce qui s'est passé? Atahahu Habbara. Shakla le Sharga Mikamayhu. Est arrivé un Habbar. Et il leur a retiré la chandelle, la torche, la bougie qui éclairait la pièce pendant la nuit. Ce habbar est venu et a pris cette bougie. Qui était ce habbara? Rashi explique que habbara, ce sont les parsim, les Perses. Tosfot disent que les habbara, je vous lis ce que dit Ri, Omeri de Habarim hem umma ahat, sheba'a bi Rabbi Yohanan, ou sheba'a le Bavel, hirshi'a et aparsim, she'ayu be Bavel, vitkalkelu tfe me'aromae. C'est-à-dire que c'est une autre nation. C'est un peuple de Habarim. Et qu'est-ce qu'ils avaient, ces Habarim, contre les Bnei Israël? Rashi dit, Shakla le Sharga, ce Habara a pris et a volé la chandelle qui éclairait la pièce où se trouvait Rabba Babar Hana. Pourquoi? Rashi dit, Sheyesh la Parsim Yom Ed, les Perses avaient un jour de fête, on dit Yom Ed, Yom Edam, parce que le mot Ed ça veut dire quelque chose de ridicule, on se moque de leur Avodazara. Sheyesh la Parsim Yom Ed, She'en Madlikin Or Be'oto Yom Ela Bebet Avodazara Shelahem. Ils interdisaient qu'on allume dans les maisons individuelles et privées une lumière ce jour de fête de Avodazara. Ils ne permettaient d'allumer de la lumière que dans le Bet Avodazara, dans cette maison de culte idolâtre. Et Rabbeinu Nissim Gaon disait carrément qu'ils prenaient ces chandelles et ils allaient les apporter au Bet Avodazara pour éclairer là-bas. Quelle fut la réaction de Rabba Babar Hana par rapport à cette souffrance? Amar. Alors Rabba Babar Hana s'exprime dans une prière adressée à Hachem. Rahamana,
le miséricordieux, en parlant à Hachem. O betulach, o betula de bar Esav. Ou bien, tu nous abrites sous ton ombre, c'est-à-dire en Eretz Israël, on veut vivre sous les ailes de ta protection. O betula de bar Esav. Si déjà tu veux nous envoyer en galoute, on préfère galoute Edom. Betula de bar Esav, à l'ombre, le fils de Esav. La Gemara dit, ah bon, les memra de aroma et ma'alum et parsae, ce qui veut dire que galoute Edom, elle est plus douce que l'exil babylonien, que l'exil perse. Ve'atane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a interprété un pasuk de Iyov. Maï dirtiv Elokim hevin darka ve'u yada et mekoma. Ce pasuk dans Iyov fait allusion à la Torah. Akadosh Baruch Hu connaît le derech, le cheminement pour le développement de la Torah. Hachem, il sait dans quel pays la Torah pourra être développée. Qu'est-ce que cela veut dire? Yodea Akadosh Baruch Hu be'Israël she'en yecholim lekabel gzerat haromiim amad ve'igla otam le Bavel. Akadosh Baruch Hu savait que Ham Israël ne peut pas supporter la galoute romaine. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La première galoute, c'était une galoute en Babylonie. Nebuchadnezzar, qui a détruit le Beth Amikdash, nous a exilés en Babylonie. Et là-bas, la Torah s'est développée, c'est-à-dire que là-bas, il y a eu, on va dire à un moment donné, un exil, une galoute plus agréable pour Am Israël. Alors comment est-ce qu'ici on est en train de dire que Galout Edom est préférable à Galout Bavel? Mais Rabbi Chia nous a dit que c'est le contraire, que Akadosh Baruch Hu nous envoyait en Galout Bavel pour permettre à la Torah de se développer davantage, parce que les Romains nous empêchaient d'accomplir les mitzvot. Lisons Rashi. Rahamana, troisième ligne. O betulach, o ahbir enu betzilecha, ou bien tu nous abrites sous ton ombre, o haglenu betzel bene Bavel, ou bien exile-nous chez les, betzel bene Esav, chez les enfants de Esav. Shem echabedim otanu. Les bene Esav, les Romains, nous respectent. Le pasuk dit Hevin Darka, pourtant, le contraire. Hevin Darka shel Torah velom dea echan hireuya lehityachev. Parce que les Romains avaient des xérot terribles, xérot chez Gozrim Shmad, chez Loït Askuba Torah, Veloï Kaimo Mitzvot. Les Romains nous ont empêchés d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. C'est pour cela que Higla Otanu le Bavel, Behorban Abayit. Après la destruction du temple, on s'est retrouvé en Babylonie. La Kashia. Ha mikame de nitu habbare les Bavel, ha le batar de atu habbare les Bavel. Il y a l'avant et l'après. Avant que les Habaré arrivent en Babylonie, Rachid dit, c'est qui les Habaré? C'est les Perses. Alors on avait d'abord Galout Bavel, sous la domination, pendant 70 ans, de 3 rois qui se sont succédés. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, son fils Évil-Mérodach et son petit-fils Belshazzar, Balthazar. Donc on a eu 70 ans de Galout Bavel sous la domination de ces 3 rois. Là, on était plus ou moins respectés. Tandis que lorsque les Habarim, les Perses, sont arrivés, étant donné que Koresh et Dariavesh, Koresh était Melech Paras, avec Dariavesh Melech Madai. C'était le beau-père et le gendre. Dariavesh le beau-père et Koresh le gendre. Lorsqu'ils ont conquis la Babylonie, les Juifs se sont retrouvés dans une situation très désagréable. Là, les Perses étaient très durs envers les Juifs, et à ce moment-là, Rabba Bar Hana a dit qu'on préfère Galout Romi que Galout Perse. Ensuite, la Gemara reprend la Mishnah. La Mishnah nous a dit Echad Omer befanai nirtav ou shnaim omrim befanenu nechtam kasher. Si un nous dit befanai nirtav et 2 autres nous disent befanenu nechtam en apportant le guet, quel est le din? Ce guet est kasher. Amar Rabbi Ami donne une précision au nom de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan lo shanu ela shaget yotze mitahat yad ed ketiva. Denaasu ki shnaim alze vi ki shnaim alze.
Aval mitachat yedei ed hatima pasoul. Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yochanan, nous dit quand est-ce que ce guet est kasher? Lorsque le premier a dit Befanai nirtab. Les deux derniers ont dit Befanenu nehtam. Là, c'est kasher. Pourquoi? Parce que nous considérons, il s'agit précisément que le premier aide qui a dit Befanai nirtab, c'était lui le shaliach. Haget yotse mitachat yado. C'est lui qui était le porteur du guet. Les deux autres, c'était que des edim. Ils étaient que des témoins. Ils ont dit, on a vu la hatima. Mais ce n'est pas eux qui sont porteurs du guet. Qui est porteur du guet, qui est censé le donner à la femme? C'est le Ed Ketiva. Le premier qui a dit, Befanai nirtav. Alors, nous savons que les Hachamim ont considéré le shaliach comme deux témoins. La preuve, c'est que si le mari vient contredire le shaliach, qu'est-ce qu'on dit? Le mari ne peut pas remettre en cause le guet lorsque le shaliach l'a validé. Pourtant, le shaliach, il est seul, il est solitaire. Mais Hachamim lui ont donné un statut de deux témoins. Mishum Iguna Kiluba Rabanan, et ils ont dit que le shaliach est considéré comme deux. Alors, comme le shaliach, c'est lui le Ed Ktiva, il est considéré comme deux. C'est comme si on avait deux Edim qui disaient Befanenu Nirtav. Et concrètement, on a deux témoins qui disent Befanenu Nirtam. Alors, on a deux témoins pour l'Aktiva, deux témoins pour la Hatima. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est sûr que le Ed est kasher, que le guet est kasher. Mais sinon, Aval, Mitachat Yedei Hatima Pasoul. Mais si les shlichim, c'était qui? Les shluchim, c'était les deux Edei Hatima. Donc le Ed Ktiva, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas shaliach. Il est un Ed classique. Est-ce qu'un homme qui vient tout seul et qui nous dit Befanai nirtav, est-ce qu'on peut compter dessus? Évidemment que non. Cette coula de Hachamim de dire qu'un seul Ed est valable, c'est seulement quand il est shaliach. Dans le shaliach, à propos du shaliach, Hachamim ont dit ça me suffit un seul shaliach. Mais si c'est un aide tout simple, il n'est pas question de lui accorder ce statut de Shnei Edim. Par conséquent, il nous manque le témoignage pour valider l'activa, puisque c'est un aide ehad, il n'est pas shaliach, et il est ehad, ils ne sont pas deux, alors le guet est pas soul. Je répète, aval haget yotse mitahad yedei hatima pasoul. Parce qu'on n'a pas de edim pour l'activa. Alma kasavar, shenaim, sheviu get mimdinat hayam, tzrichim shiomru befanenu nirtav fanenu nirtam. Il en découle de cet enseignement une halakha claire que Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que même si on a deux shluchim qui viennent avec le guet pour le remettre en main propre à la femme, ils ont l'obligation de dire befanenu nirtav, befanenu nirtam. La preuve que, en l'occurrence, c'est le cas. C'est eux qui amènent le guet pour l'apporter à la femme. Et tout de même, le guet, il n'est pas soul. Pourquoi? Parce que pour l'activa, il n'y avait pas de edim. Il n'y avait pas de shaliach. Alors qu'est-ce qu'on dit? Que le guet n'est pas soul. Mashma. Que même lorsqu'on a deux shluchim, il nous faut la mention. Befanenu nirtav, befanenu nirtam. Amarle Rabbi Assi, qui était le haver de Rabbi Ami, il lui pose une question, il lui dit, Ela me'ata. Selon cette explication, Recha de Katane Shnaim omrim befanenu nirtav echad omer befanai nirtam pasul v'Rabbi Yehuda marchir. Afilu get yotze mitachat yedei shneim pasle rabanan. Dans ce cas-là, dans le cas précédent, cité dans la Mishnah qui disait que si nous avons deux edim qui nous disent befanenu nirtav, et un autre qui dit befanai nirtam, quel était le din? Mahloket. Selon Tanakama, les rabanan pasul, selon Rabbi Yehuda kasher. Pourquoi Hachamim sont poslim? Parce qu'ils disent que quoi? Qu'il faut deux témoins pour l'activa et deux témoins pour la hatima. Or ici, on n'a qu'un seul témoin pour la hatima. Ah bon? Ça veut dire que quoi? Que dans tous les cas de figure, le guet est pas soul. Même si les shluchim, en l'occurrence, c'était qui? Les aidés ktiva. C'est ce qui en ressort. Puisque même quand on a deux shluchim, il faut qu'ils disent befanenu nirtav, fanenu nirtam. Or ici, ils n'ont pu dire que befanenu nirtav. Qu'est-ce qu'a dit befanai nirtam? C'est le troisième individu. Et donc il nous manque de edim pour la hatima. Mashma que, en effet, Hachamim serait poslim, le guet, même lorsque les deux edé ktiva, c'est eux les shluchim. Amarle in, il a dit absolument, tu as raison. Zimnin ashkehed yati veka amar. Une autre fois, Rabbi
assis, a rencontré Rabbi Ami, de Yativ, il était assis, Veka Amar, et il enseignait. De Afilu Haget Yotse Mitahat Yede Hatima, Kacher. Même si le get, il sort de la main de Ede Hatima, c'est-à-dire c'est qui les shluchim? C'est les Ede Hatima. Et donc on a combien de Ed pour l'activa? Un seul. Et c'est tout de même Kacher. Alma Kasavar, Shenaim Sheheviu Get Mi Medinat Hayam, En Tzrichim Shiyomeru, Befanenu Nirtab, Befanenu Nertam. Pour quelle raison le get est Kacher? Il est Kacher parce que on a ici deux shluchim. Et deux shluchim n'ont pas besoin de déclarer Befanenu Nirtab, Befanenu Nertam. Par conséquent, même si le Ed Ktiva il est solitaire, il n'y a aucun problème, le get est Kacher. Amarle, Rabbi Assi et la Me'ata, Recha de Katane, Shenaim Omrim Befanenu Nirtav, Vehad Omer Befanai Nertam Pasul, Rabbi Uda Marshir, Tarma de En Haget Yotze Mitahat Yede Shnehem, Haget Yotze Mitahat Yede Shnehem, Marchere Rabanan. Dans le cas précédent de la Mishnah, le cas était qu'on a deux témoins qui disent Befanenu Nirtav. Vehad Omer Befanai Nertam. Quel est le din? Hachamim disent Pasoul et Rabbi Uda dit le get est Kacher. Hachamim disent que le get est Pasoul. Forcément, de quel cas on parle? Que qui est le shaliach là-dedans? C'est le Ed Ehad qui dit Befanai Nertam. Puisqu'on n'a qu'un seul shaliach qui dit lui Befanai Nertam, il n'est pas capable de dire Befanai Nirtav. Alors, le get est Pasoul. Alors, bien qu'il y a deux Edim qui ont dit Befanenu Nirtav, c'est vrai. Mais le problème, c'est que Hachamim, eux, ils ont vu l'activa. Ils n'ont pas vu la Hatima. Et le Shaliach qui témoigne de la Hatima n'a pas vu l'activa. Donc, il n'a pas le statut de Shaliach Kacher, parce qu'il n'est pas capable de dire Befanai Nirtav, Befanai Nertam. Donc, ce get est Pasoul. Rabbi Assi dit à Rabbi Ami, certes, cette halakha, elle n'a lieu d'être que si le shaliach en question, c'est le Ed solitaire. Mais si ce sont les deux Edim qui sont shluchim, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, puisque deux shluchim n'ont besoin d'aucune mention. Hachamim n'ont pas institué Befanai Nirtam, Befanai Nertam pour deux shluchim. Donc le psoul de Rabbanan, le psoul, pourquoi Hachamim disait que c'est pas psoul? C'est parce que les deux ne sont pas shluchim. C'est l'individu solitaire qui est shaliach. Amar le in, il lui a dit bravo. C'est une très bonne déduction que tu as faite. Amar ve'azimnin lo amartlan hachi. Alors Rabbi Assi dit à Rabbi Ami, tu te contredis. Une fois, tu avais dit juste le contraire. Amar le yated hi shelotimot. Tu lui as dit c'est vrai. J'avais dit le contraire. Je me ravise. Je retire ce que j'avais dit. Mais par contre, ma conclusion actuelle, c'est un yated sheloimot. C'est un pieu qui est qu'on ne peut pas déstabiliser, qui est bien enfoncé, bien planté, ce qui veut dire que ce que j'ai maintenant donné comme halakha, c'est cette halakha qu'il faut retenir et non pas la précédente. Nouvelle Mishnah. On va parler maintenant du inyan du zman dans le get, la date qu'il faut écrire dans le get. La Mishnah me dit comme ça, Nirtav bayom venachtam bayom. Si le get a été écrit et signé le jour même. Donc on a écrit la date de l'activa et le jour même a été signé. C'est kasher. Balayla venachtam balayla. On a écrit et signé le get le jour même. C'est kasher. Balayla venachtam bayom kasher. Ou bien on a écrit le get la nuit et le lendemain matin, on l'a signé. Kasher. Dans ces trois cas, le get est kasher. Par contre, le quatrième cas n'est pas bon. Bayom venachtam balayla pasoul. Si on a écrit le get bayom et on l'a signé balayla, dans ce cas, le get n'est pas kasher. Rabbi Shimon marchir. Rabbi Shimon dit que le get est kasher. Malgré tout, bien que ce soit deux dates différentes. On a écrit la date de l'activa. Et on a signé quand? La journée d'après. Le get est tout de même kasher. Chez Haya Rabbi Shimon Omer,
Kol hagitin shenirtevu bayom venertemu balayla psulin. Rabbi Shimon dit que tous les chitrés mamonot, comme un shtar de halva'a, un prêt, ou un shtar de matana, un leg, ou un shtar de mechira, une vente. Alors là, si on a écrit en journée et on a signé la nuit d'après, donc en fait, la date qui figure sur le get, c'est la date de l'activa, c'est pas la date de la hatima, de la signature, le shtar n'est pas caché. Chutz mi gite nashim, à l'exception de get isha, du get pour le divorce. Dans ce cas-là, ça ne dérange pas qu'il y ait une date de ktiva de la journée précédente et la hatima ait lieu la nuit suivante. Là, c'est pas gênant selon Rabbi Shimon. Donc, résultat, mahloket Rabbi Shimon et Chachamim. Est-ce qu'un get qui a été écrit le jour précédent et signé le jour suivant est-il kasher? Selon Chachamim, le get n'est pas kasher, car la date qui figure est la date de l'activa. C'est pas la date de la hatima, ce n'est pas bon. Tandis que pour Rabbi Shimon, quand est-ce qu'on a un problème de shtar mukdam, que la date qui figure sur le get, c'est problématique, c'est seulement dans le dîner mamonot, un shtar mamon. Mais lorsqu'on a get isha, ça ne me dérange pas, puisque ce shtar n'est pas fait pour prélever de l'argent, donc qu'il y ait un décalage entre la date de l'écriture et la signature, ce n'est pas gênant. Gemara. La Gemara va maintenant nous enseigner la raison pour laquelle Chachamim ont institué la notion du zman, la nécessité d'inscrire la date sur le get. Itmar. Mipnematiknu zman begitin. Pourquoi Chachamim ont institué cette obligation d'inscrire la date de l'écriture du get? Rabbi Yochanan amar mishum bat achoto. Rabbi Yochanan dit que nous craignons qu'un homme qui est marié avec sa nièce, si jamais elle a trahi, elle a trompé, alors nous savons que si c'était une infidélité commise devant des Eidim qui l'ont mise en garde et ils l'ont donc averti, et malgré tout elle a fauté, dans ce cas elle est Hayevet Mita, elle est passible de Henek. Alors qu'est-ce qui peut se passer? C'est que son oncle, qui est son mari, peut avoir pitié d'elle. S'il n'y avait pas écrit de date dans le get, il peut jouer là-dessus. Comment? Tout de suite, il écrit un get et il lui remet. Il lui dit, voilà, tu montres ça au Beddin. Et il va prétendre que quoi? Qu'il avait divorcé son épouse, qui est sa nièce, avant la znout. Que vont dire les Eidim? Elle a été avec tel homme. Oui, mais le mari va dire, c'est vrai, mais elle était déjà divorcée. Moi, je lui avais déjà donné le get. Qui peut prouver le contraire, puisque dans le get, il n'y a aucune date? C'est la raison pour laquelle Chachamim ont institué la nécessité d'inscrire la date de manière à empêcher le mari, même si c'est un proche parent de son épouse, de pouvoir faire barrage devant le Beddin par un mensonge. Dernière ligne, Resh Lakish Amar Mishum Perot. Resh Lakish dit que la raison pour laquelle Chachamim ont institué la nécessité d'inscrire la date sur le get, c'est pour que le mari n'abuse pas des biens de son épouse. Nous savons que lors du mariage, Chachamim ont donné le droit au mari d'exploiter les biens immobiliers de la femme. Par exemple, si il s'agit d'un champ, d'un terrain agricole, eh ben le mari peut cultiver ce champ et vendre et commercialiser les fruits. Ou bien, si c'est un appartement, il a le droit de le louer et donc de profiter de l'usufruit. Tout cela, c'est pendant qu'ils sont mariés. Mais, s'il y a eu divorce, eh ben le mari n'a plus le droit de jouir de ses pérotes. Et imaginons que le mari continue, même après le divorce, de commercialiser les fruits, l'usufruit de ses biens immobiliers. Par exemple, les fruits qui ont poussé sur les terrains de son épouse, dans les champs agricoles, il les vend. Le loyer continue de l'encaisser. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais monsieur, tu as divorcé ton épouse, pendant tous ces mois-ci, tu as encaissé de l'argent que tu ne méritais pas. Tous ces pérotes, ça lui appartenait à elle, plus à toi.
alors qu'est-ce qu'il peut nous dire? Mais non, je viens de divorcer maintenant. Et on n'a aucune preuve contre lui parce qu'il peut nous montrer un guet et dans le guet, il n'y a pas la date. Alors la Gemara demande, Reish Lakish maïtama lo amar ki Rabbi Yochanan. Pourquoi est-ce que Reish Lakish n'a pas été d'accord avec la raison donnée par Rabbi Yochanan pour nous expliquer l'institution de Chachamim qui consiste à inscrire la date de l'écriture du guet. Amar lecha znut lo shriha. La notion de znut, c'est pas quelque chose de fréquent. Et il n'est pas possible que Chachamim ait institué la nécessité d'inscrire la date que par rapport à cette éventualité que son épouse, qui est en même temps sa nièce, l'ait trompée. C'est comme ça que dit Rashi, Lo shachiach velo hashuba rabanan. Tosfot demande, Pirouche znut be'edim ou be'atra'a lo shriach, aval lo ba'i lemimar de shum znut lo shachiach, de'a berish ketubot iknu, shetehe betula niset b'yom arvi'i, she'im ha'ilo ta'anat betulim, yashkim le beddin. Alors, comment tu peux dire, dit Tosfot, que znut c'est pas shachiach? Pourtant, on a institué qu'une jeune fille se marie b'yom arvi'i. Pourquoi? Que si jamais elle a été zona pendant la période de fiançailles, que le hatan puisse s'en rendre compte et qu'il vienne immédiatement le lendemain matin, le jeudi, Yom Hamishi, au Beddin, pour déclarer qu'elle a fait znout. Alors pourquoi tu me dis que c'est pas quelque chose de fréquent? Tosfot explique que ce qui n'est pas fréquent, c'est qu'elle ait commis une infraction be'edim ou be'atra'a. Ça veut dire que bien que les Edim l'aient mise en garde par rapport au risque qu'elle encourt de se faire exécuter par le Beddin, et que malgré tout elle fasse cette znout, ça c'est vraiment très peu probable. Par conséquent, il n'est pas possible que Chachamim ait institué la nécessité d'inscrire la date sur le guet que par rapport à un cas pareil. Ve Rabbi Yochanan, maïtarma lo amar ki Reish Lakish. Alors Rabbi Yochanan, lui, pourquoi n'était-il pas d'accord avec Reish Lakish de dire que la raison de cette institution du tarikh, du zman sur le guet, c'est par rapport au fait que par rapport au risque que le mari puisse abuser des biens de son épouse. Parce que nous le savons. Tant qu'ils sont mariés, le mari a le droit d'utiliser les pérotes. Le gouffre, il appartient à la femme, mais les pérotes au mari. Mais une fois qu'ils ont divorcé, le mari doit restituer le gouffre, c'est-à-dire le terrain, le champ agricole, à son épouse, et il n'a plus le droit de commercialiser les pérotes. L'usufruit appartient à son épouse désormais. Mais s'il n'y a pas de date qui figure sur le guet, alors il peut se permettre d'abuser. C'est pour cela qu'il faut le ta'arir. C'est ce que disait Reish Lakish. Alors, pourquoi Rabbi Yochanan n'est pas d'accord? Il répond ainsi. Kasavar, yesh la ba'al perot, ad sha'at netina. En réalité, entre l'écriture et la transmission du guet, il peut y avoir un laps de temps plus ou moins long. Et par conséquent, ça ne sert à rien d'avoir une date d'écriture du guet. Car la date d'écriture du guet, c'est quelque chose qui ne pourra pas nous indiquer l'abus du mari. Car même si on a inscrit la date de l'écriture, mais ils n'ont pas encore divorcé. Et jusqu'au divorce, il a le droit encore de bénéficier des pérotes. Alors comment il va pouvoir aller réclamer à ceux qui ont acheté ces pérotes, leur dire, écoutez, rendez-moi cet argent, rendez-moi ces pérotes. Comment elle va pouvoir aller réclamer ces pérotes-là? Puisqu'elle n'a aucune preuve à quel moment ils ont divorcé. Je vous lis l'explication. Ha'at netina, hilkar. C'est la raison pour laquelle Zman ketivat haget lo mahne midi. Ça ne sert à rien d'inscrire la date de l'écriture. Dechi atia le mitraf. Car lorsqu'elle va aller réclamer aux acheteurs qui ont acheté ces pérotes, elle va leur dire, rendez-moi ces pérotes, c'est à moi. Bah, y a touye sahade, et matagita liada. Il lui faudra encore amener des edim qui vont témoigner quand est-ce que le divorce a eu lieu réellement.
Donc la date de l'écriture ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan ne voulait pas donner la raison de Rish Lakish. La Gemara demande, Bishlam ale Rish Lakish mishumachi kamarchir Rabbi Shimon. Et là, le Rabbi Yochanan maïtam de Rabbi Shimon de marchir. La Gemara dit, je peux comprendre, d'après Rish Lakish, pourquoi Rabbi Shimon pense que le guet est kasher, bien qu'on l'ait écrit le matin, et on a signé la nuit d'après. Pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est kasher? Rashi explique. Beget mukdam kedeamar lekaman kasava Rabbi Shimon kevan shenatan enav legar shashuven loperot. En effet, Rabbi Shimon dit ça me dérange pas que la signature ait eu lieu après le jour de l'écriture. Pourquoi? Ce qui m'intéresse, c'est la date de l'écriture, pas de la signature. Étant donné que les pérotes, le mari n'a plus le droit, selon Rabbi Shimon, de consommer ses pérotes et de les commercialiser. Depuis quand? Depuis qu'il a eu l'idée de divorcer son épouse. C'est-à-dire le jour où il a fait écrire le guet. Même s'il n'a pas encore été signé, et même s'il ne l'a pas encore transmis, Gamarnou, le mari n'a plus le droit de bénéficier des pérotes, des biens immobiliers de son épouse. De ce fait, dit Rabbi Shimon, pourquoi tu voudrais que je disqualifie un guet dont la date de l'écriture ne correspond pas à la date de la signature? De toute façon, c'est l'écriture qui compte pour retirer au mari le droit de jouir des pérotes. Alors j'ai compris pourquoi Rabbi Shimon dit que même s'il a écrit la date du guet un jour et il a signé le jour suivant, j'ai pas de problème. Et là les Rabbi Yochanan, Maïtaman et Rabbi Shimon des Marchir, mais pourquoi Rabbi Yochanan, pourquoi selon Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon dit que ce guet est kasher? Pourtant, il peut y avoir ici un problème de batachoto. Imaginons que on a écrit la date, par exemple 5 qui se lèvent. On a écrit le guet. Ensuite, les signataires ont signé quand? Le 6 qui se lève. Peut-être qu'il y a eu une znout quand? Le 6 qui se lève. Et ensuite, qu'est-ce que le mari va dire? Il va dire, mais non, je l'ai divorcé le jour de l'écriture, le 5 qui se lève. Donc, comment Rabbi Shimon peut dire que le guet est kasher? Amar lecha Rabbi Yochanan, aliba de Rabbi Shimon, lo ka'amina. Rabbi Yochanan dit, là pour Rabbi Shimon, j'acquiesce. Je suis absolument d'accord avec Rish Lakish. Il a absolument raison que la raison pour laquelle il faut inscrire la date, c'est pour empêcher le mari d'abuser des... Rabbi Shimon, la raison pour laquelle il faut écrire la date. Mais d'après Hachamim, dit Rabbi Yochanan, non, la raison pour laquelle, selon Hachamim, il faut inscrire la date, c'est pas pour un problème de perot, c'est pour un problème de Shema Yehape Albat Achoto, pour pas qu'il protège sa nièce. Kikaamina liba de Rabbanan. La raison que je donnais, c'était que pour Rabbanan. Bishlama le Rabbi Yochanan, hainu deika ben Rabbi Shimon le Rabbanan. Et là, le Rish Lakish, maika ben Rabbi Shimon le Rabbanan. Il en résulte deux choses. Que premièrement, Hachamim et Rabbi Shimon sont en mahloket quant à la raison de l'institution de la date. Pourquoi il faut inscrire la date sur le guet? Selon Hachamim, d'après Rabbi Yochanan, selon Hachamim, c'est Mishum Batachoto, et selon Rabbi Shimon, c'est pour un problème de perot. Tandis que pour Rish Lakish, aussi bien Rabbi Shimon, alors Ben Rabbi Shimon et Rabbanan, quel est l'objet de la machloket entre Rabbi Shimon et Chachamim, selon Rish Lakish, puisque toujours c'est un problème de perot. Alors pourquoi Rabbi Shimon il est marchir le guet quand il est décalé? On a écrit le 5 qui se lève et on a signé le 6 qui se lève. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon kasher? Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Pasoul. Quel est l'objet de la discussion?
Et là, les Rish Lakish, Maï Ika ben Rabbi Shimon et Rabbanan. Réponse, Pere de Misharat Ktiva, Verat Sharat Hatima, Ika benayhu. Selon Rish Lakish, la mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, elle est la suivante. À partir de quand le mari n'a plus le droit d'utiliser les pérotes de son épouse? Selon Tanakama, c'est Misharat Hatima, et selon Rabbi Shimon, c'est Misharat Ktiva. Voilà pourquoi. Rabbi Shimon qui dit que c'est Misharat Ktiva, alors il n'y a aucun risque. À partir du moment où le mari a eu l'idée de faire écrire le guet, et il veut divorcer, même s'il n'a pas encore fait signer, il n'a plus le droit aux pérotes. C'est pour cela qu'un guet à la date décalée, que la signature elle est décalée par rapport à l'écriture, il n'y a aucun risque. Qu'elle va aller réclamer aux acheteurs ses pérotes, et alors elle est en droit, puisque le mari n'avait pas le droit depuis l'activa de revendre ses pérotes. Tandis que Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Misharat Hatima. Voilà pourquoi le guet il est pas soul. Car dans le cas où l'écriture a eu lieu un jour, et la Hatima un jour après, quel est le din? Qu'elle n'a pas le droit de réclamer les pérotes aux acheteurs qu'à partir de la Hatima. Or, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réclamer à partir de l'activa. Ça, c'est injuste. Puisque le mari avait encore le droit de vendre les pérotes. C'est la raison pour laquelle Hachamim disent que ce guet, il est pas soul. La Gemara, maintenant, avant de continuer, on va résumer. La marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish, elle a lieu sur deux points. Premièrement, quelle est la raison d'institution de la date? Selon Hachamim, c'est pour empêcher selon Rabbi Yochanan, Hachamim veulent empêcher le mari de protéger sa nièce. Et Rabbi Shimon, lui, il est marchir le guet. Pourquoi? Parce que, en effet, toute la raison de la date, c'est que pour les pérotes. Même Rabbi Yochanan est d'accord. Deuxième marloquette, c'est par rapport au Chachamim. À partir de quand le mari n'a plus le droit d'utiliser les pérotes? Pour Rabbi Yochanan, c'est Misharat Messira. Pour Rish Lakish, c'est Misharat Hatima. Donc voilà quels sont les deux. Voici donc les deux points de mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. La Gemara maintenant pose une contradiction par rapport à Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Veha ifra sham'inan lehu deitma me'ematai motzi'in leperot. Il y a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, me'ematai motzi'in leperot. À partir de quand on peut obliger les acheteurs à restituer les pérotes qu'ils ont achetées chez le mari injustement? Rabbi Yochanan amar mishat ktiva, Rish Lakish amar mishat netina. Alors Rabbi Yochanan dit que c'est depuis le moment où le guet a été écrit, le mari n'avait plus le droit de vendre les pérotes. Donc s'ils ont acheté mishat ktiva, ils doivent restituer à la femme ses pérotes. Et Rish Lakish, qu'est-ce qu'il dit? Mishat netina. Depuis le moment où le guet a été donné de la main du mari à la main de la femme. Jusque-là, le mari avait le droit de vendre les pérotes. Ce n'est qu'après la netinata guet que la vente était injuste. Alors on a ici une contradiction. Rabbi Yochanan se contredit et Rish Lakish se contredit. Puisque nous avions vu précédemment que quoi? Que Rabbi Yochanan, c'est lui qui avait dit Mishaat Netina. Et Rish Lakish Mishaat Hatima. Ici, Ktiva, ça veut dire Hatima. Alors, Gemara dit Efour. Efour, c'est-à-dire, en effet, il faut inverser les noms du deuxième enseignement. Dans cette mahloket qu'on vient de voir là maintenant, au lieu de dire Rabbi Yochanan amar Mishat Ktiva, il faut dire Mishat Netina. Et Rish Lakish, au lieu de Mishat Netina, il faut dire Mishat Ktiva. Et maintenant, Abaye va poser une question à Rav Yosef. Amarle Abaye les Rav Yosef. Nous avons une Mishnah qui dit Gimel Gitin Pesulim. Veim Niset Avalat Kasher. Il y a 3 sortes de guettes qui sont pasoul, midera banan, mais Bedi Avad, Hachamim ont dit que si on a cette femme s'est remariée avec un tel guet, Bedi Avad, on ne va pas considérer que les enfants sont mamzerim. Puisque le guet était pasoul que midera banan. L'un d'entre eux, c'est un guet, je vous lis Rashi,
première des grandes lignes. Gimel gitin psolim vehad mehem yesh alav eidim ben bozman. Utnan im niset ablat kasher. Kevan di'avad shapir damé. C'est-à-dire, un get dont la date n'est pas inscrite dessus. Quel est le din? Le get est Bedi'avad, une fois que la femme s'est remariée, on ne dit pas que le get est pas soul rétroactivement, que les enfants sont mamzer. Ma'o'ilu hachamim betakanatan. Rav Yosef, Abaye pose une question à Rav Yosef, et il dit Ribono shel olam. Alors à quoi ça sert qu'on ait institué la nécessité d'écrire la date si finalement la femme elle s'est mariée et on dit que Bedi'avad, Avlad Kacher. Alors, le mari, il peut protéger son épouse. Comment il va faire? Eh bien, il écrit un get sans date. Et il lui dit, vas-y, marie-toi vite, remarie-toi vite avec. Et voilà, il a protégé sa nièce. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné, Hachamim, d'instituer la date? Si Bedi Avad, c'est caché même sans la date. Également, pour Rish Lakish, qui a dit que les pérotes, pour empêcher le mari d'abuser des pérotes de son épouse. Eh bien, là encore, Bedi Avad, Haget, Kacher. Alors il va écrire un get sans la date et il va pouvoir continuer à consommer les pérotes, bien qu'ils aient déjà divorcé. Qu'est-ce qu'on va dire? Que le get, il faut absolument la date, mais il va dire, c'est vrai, mais j'ai oublié de mettre la date, et voilà, qu'est-ce qu'on va faire contre lui? Donc, finalement, cette institution n'est pas implacable, elle n'empêche pas le mari de frauder. Alors, en quoi était utile la takana de Hachamim? Réponse, Ahnu de lechatchila lotinase. Hachamim, l'utilité de cette institution, c'est qu'étant donné qu'ils ont dit qu'il faut absolument inscrire la date sur le get, en général, un sofer qui se respecte, eh ben, il respecte les lois de Hachamim. Il écrit un get kasher, il ne veut pas se faire une mauvaise réputation, d'écrire un get pasoul. Bien qu'il n'est pas soul que Midera Banan, il n'est pas pasoul Minatora. Mais personne ne veut se faire une mauvaise réputation de ce fait. Hachamim ont quand même barricadé, ont quand même protégé la femme. Et ils ont également empêché le mari de faire un get, d'établir un get sans date, puisqu'il ne trouvera pas de sofer qui voudra l'écouter. Encore une question. Gaziel Izman d'idée, Viave Nihale, Maï. Quel est le din si le mari, il a coupé l'endroit où la date était inscrite? Et ensuite, il a donné ce guet à sa femme. Est-ce que le guet Bedi Avad est kasher, oui ou non? Maï. C'est kasher Bedi Avad, n'est-ce pas? Rachidi, Gaziel Azman, il a découpé la place de la date. Malheureusement, sa femme, qui est sa nièce, l'a trahi, et donc elle était chayivet mita. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout de suite découper la date. O limkor beperot. Ou bien, par exemple, il a voulu abuser des pérotes de son épouse. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire, il coupe l'emplacement de la date. Et après, il continue de commercialiser les pérotes, bien que comment on appelle ça? Il n'avait plus le droit de le faire. Ve'avinehala. Il lui a donné sans la date. Ve'amrinan de getchen bozman imniset avlad kasher. Qu'est-ce qu'on a dit à propos d'un get où il n'y a pas la date? Bedi avad, le vlad il est kasher, elle s'est remariée, l'enfant n'est pas mamzer. Alors, dirachik shemotziato hari becheskat megureshet velo mikatla maorilu hachamim takanatam. Sous-entendu que si jamais elle sortait devant le beddin, elle présentait un get avec la date qui est coupée, Bedi Avad, le get est kasher. Alors, à quoi cela sert que hachamim est institué d'inscrire la date si finalement, en découpant la date, le get est kasher? La Gemara dit les Ramay lo haishinan. Rashi explique les Ramay lo haishinan, les Ramaout kazé, sheunikar venigle,
C'est très peu probable qu'un homme ose faire une chose pareille, une telle fraude aussi flagrante et manifeste, où il va paraître tellement ridicule, parce que tout le monde va voir qu'il a découpé la date, c'était bel et bien pour frauder, alors un homme en général n'a pas envie de se faire une mauvaise réputation, donc Chachamim ne craignent pas une telle situation. Encore une question. Katuvbo, Shavua, Shana, Chodesh, Shabbat, Maï. Quel est le din si on n'a pas inscrit la date du jour? Le Sofer, il a inscrit le septennat. On sait qu'à l'époque où on pratiquait le Yovel, tous les 50 ans, on avait l'année du jubilé. Pour arriver au Yovel, on a 7 septennats, 7 shmitot. Première, deuxième, jusqu'à 7e shmita. Alors, imaginons que le Sofer, il a écrit que la date du guet, c'est, par exemple, 4e septennat, 4e shmita du Yovel. Kacher ou pas kacher? Kacher. Ou bien il a écrit Shana. Il a écrit, par exemple, la 3e année du 2e septennat. C'est aussi kacher. Chodesh. Il a écrit juste le mois. Il n'a pas écrit la date du jour. Il a écrit Chodesh qui se lève de cette année. Ou bien Shabbat. Il a écrit la semaine. La semaine, la 3e semaine du mois de Kislev. Il n'a pas écrit le jour même. Dans tous ces cas de figure, Maï, quel est le din? Amarle kacher. Le guet est kacher. Ou ma'o'ilu hachamim et takanatam. À quoi cela sert d'écrire ces dates-là qui finalement ne nous préservent pas des problèmes encourus? C'était quels les problèmes? Soit que le mari veuille protéger sa nièce, c'est la raison selon Rabbi Hanan, soit que le mari abuse des pérotes de son épouse. C'est la raison donnée par Rish Lakish. Alors finalement, il y a toujours un moyen pour le mari de passer outre, puisque on dit que même un guet où il n'y a pas la date précise du jour en question, du jour d'activat à guet, c'est quand même guet kasher. Donc il y a encore un laps de temps où le mari peut jouer là-dessus. À nous, les Shavua des Kameh et les Shavua des Batré. C'est-à-dire que ça a servi pour le septennat d'avant et le septennat d'après. Par exemple, le mari ne peut pas dire que si, par exemple, elle avait fauté dans le septennat précédent, le mari ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le Sofer a écrit ce septennat. Alors au moins ça a servi à quelque chose. D'écrire ce septennat, ça empêche le mari de jouer par rapport à une éventuelle znout de son épouse. En effet, il y a pas mal de jours où elle aurait pu commettre un znout, mais imaginons qu'elle avait fait un znout dans le septennat précédent, et bien là, le mari ne peut rien faire, puisque le Sofer, qu'est-ce qu'il a inscrit? Shavuazé, ce septennat. Bien pareil, vous avez compris que c'est pareil pour le Shana, ou Chodesh, ou Shavua. Et Shavua débattrait, ça c'est pour Rish Lakish. Rish Lakish qui a dit par rapport aux pérotes, pour ne pas que le mari continue de commercialiser les pérotes. En écrivant ce septennat, certes, ça ne protège pas la femme pendant ce septennat, mais ça la protège par rapport au septennat d'après celui-ci. Si le Sofer a écrit que le guet a été rédigé ce septennat, eh ben le mari peut encore jouer sur les mots en disant que il n'a divorcé que plus tard. C'est vrai qu'il a encore jusqu'à la fin du septennat, mais il ne pourra plus commercialiser les pérotes après ce septennat. Donc on a quand même gagné quelque chose. Alors on essaye de faire ce qu'on peut. La Gemara donne une très belle preuve à cela, à cette svara. Car si tu n'es pas d'accord avec ce raisonnement, alors j'ai une question, j'ai une objection. Laquelle? Yoma Goufé, miyada innan imitsafra imipania. Même lorsqu'on écrit la date précise du jour, est-ce qu'on écrit l'heure? On n'écrit pas l'heure. On écrit le jour. Dans le jour, il y a 24 heures. Imaginons par exemple que cette femme, elle a divorcé vers la fin de l'après-midi. Ça veut dire qu'on a plutôt écrit le guet
à la fin de l'après-midi. Mais elle, sa znout, c'était la veille au soir, pendant la nuit. Alors, quand elle a fait znout, elle était encore mariée, puisque son mari n'a divorcé que le lendemain après-midi. Mais malgré tout, il peut la protéger. Il peut dire, non, elle a fait znout, quand ? Aujourd'hui ? Mais elle était déjà divorcée. Depuis quand ? Depuis la première minute de la première heure de cette journée. On n'a aucune preuve, puisqu'on n'écrit pas l'heure sur le guet. Donc, de toutes les façons, le mari peut toujours jouer, que ce soit par rapport à Batachoto ou que ce soit par rapport au Pérot. Quand ? Pendant cette période-là, des quelques heures avant ou après. Alors, la Gemara dit, c'est pareil. L'homme, il peut jouer, pareil pour Shavua, pour Shana, pour Chodesh, pour Shabbat. Il y a toujours une possibilité pour le mari de passer outre pendant ce laps de temps. Mais on fait ce qu'on peut. Je répète. À propos de la date même, du jour, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que le divorce a eu lieu le matin ou l'après-midi ? On ne peut pas savoir. Et là, les yoma des kamé ou les yoma des batré. Mais c'est tout de même utile d'avoir une date, parce qu'au moins, ça nous rassure concernant le jour précédent et le jour suivant. Au moins, on sait que c'était en ce jour-ci, en cette date, que le guet a eu lieu. Et bien, pareil pour les longues périodes. Amarle Rabina le Rava, katve ve utve bekiste. Quel est le din lorsque le mari est parti chez le sofer et lui a dit, écoute, j'ai des gros problèmes de shlam bayit et par conséquent je voudrais maintenant préparer un guet, de manière à ce que je puisse avoir en réserve. Si elle continue d'être en relation très tendue avec moi et on continue des scènes de ménage et des disputes, eh ben je lui donnerai le guet. Sinon, si elle veut bien faire la paix, le shlam bayit, alors dans ce cas-là, je lui donnerai pas le guet. Il a donc le guet dans sa poche. Quel est le din avec un guet pareil ? Il ne va pas forcément le donner le jour même. C'est-à-dire qu'il va le faire écrire ce guet un jour. Donc le sofer va noter sur le guet la date du jour. Mais finalement, il ne lui a pas donné ce jour-ci. Il va attendre quelques semaines jusqu'à ce que peut-être elle va faire la paix. Si elle refuse de faire la paix, là il va lui donner. Donc la date de l'écriture n'est pas une référence pour la date du divorce. Alors qu'est-ce qu'on a gagné d'inscrire la date sur le guet ? Il peut y avoir encore le problème de Batachoto, ou il peut y avoir le problème des pérotes qu'elle peut réclamer, et ce n'est pas à juste titre, parce que Bémet n'avait pas encore divorcé, et ainsi de suite. Alors Maï, à quoi cela sert de faire inscrire la date ? C'est pas toujours qu'il divorce le jour même de l'écriture. Amarle, l'homme akdim inish pour anuta le nafshe. Un homme qui a l'intention de faire la paix, eh ben il va pas faire écrire un guet. Un homme ne cherche pas à rapprocher le malheur, parce que pour lui, divorcer c'est un malheur. La preuve c'est qu'il essaye de faire la paix avec son épouse. Alors il n'est pas du tout prêt à faire écrire un guet, alors qu'il souhaite encore faire la paix. Donc c'est très peu probable de se retrouver dans une telle situation. Troisième ligne. Amar le Ravina le Ravashi. Gitin abayim imdinatayam demikatve benisan velo matu atishri. Maorilu hachamim betakanatam. Nous connaissons le din de Mevi get mimedinatayam. Le chaliar, il a porté un guet du mari qui se trouvait dans un autre continent, dans un autre pays. Et le chaliar, il a voyagé pendant des mois, depuis Tishri jusqu'à Nissan, pendant 6 mois. Quand est-ce que le guet a été écrit ? Au mois de Tishri. Quand est-ce qu'il a remis à la femme ? Au mois de Nissan. Entre les deux, il y a 6 mois. Pendant ces 6 mois, il peut y avoir znout. Pendant ces 6 mois, il peut y avoir vente des fruits. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné d'inscrire la date ? Amarle, hanhu, kala itlehu. Un guet pareil, qui vient de Medinat Hayam, c'est un guet qui est retentissant. C'est-à-dire que tout le monde en parle. C'est pas un guet classique qui est donné dans un bedin local ou qui a été rédigé ici localement. Ça provient d'un pays d'outre-mer, d'un pays lointain. Alors, il y a un écho. Tout le monde en parle. Rashi dit, Kala itlehu, ou ben le inyan znut, ou ben le inyan perot, ba'e le atouye re'aya, et mat mata gita liyada. C'est-à-dire que dans ce cas
où on a en effet un guet qui vient Mimdinat Hayam, et nous savons que la date d'écriture n'est en rien une indication pour la date de divorce, alors en effet, en l'occurrence, lorsque nous avons affaire à un guet qui est bas Mimdinat Hayam, la date de l'écriture ne sera pas une référence, et ça ne suffira pas. Il va falloir dans ce cas des edim, soit de la part du mari quand il veut protéger sa nièce, soit de la part de la femme lorsque elle veut réclamer les pérotes aux acheteurs. Il faut qu'elle amène des edim pour qu'ils nous disent clairement à quel moment il y a eu réel divorce, et non pas la date de l'écriture qui, nous le savons, a été écrite bien avant que le shaliach puisse apporter le guet à l'épouse.